m'appelle Vincent Gault et je suis plombier chauffagiste. J'ai une entreprise avec 14 salariés, avec 2 agences dans le département de l'Ain. Alors pour moi, l'artisanat, c'est déjà de l'humain, c'est-à-dire c'est avoir une gestion humaine à la fois de ses clients et de ses salariés. La deuxième chose, c'est le geste. L'artisanat, c'est pour moi aussi ces valeurs de transmission. Concrètement, depuis 45 ans, on a formé 58 apprentis. Aujourd'hui, plus de la moitié de mes salariés ont été apprentis chez moi. Dans mon entreprise artisanale, je prends un jeune, je le forme pendant plusieurs années, il travaille avec un salarié pour ensuite reprendre et faire la même chose que lui quand il partira en retraite. Il y a toujours une forme d'affectif dans la relation que j'ai avec le client. Moi qui fais beaucoup de salles de bain, si je sens que le client il me fait confiance, c'est ça aussi l'artisanat. On se fait confiance mutuelle et on sait qu'on va faire une belle réalisation. Et moi, je suis aussi content que mon client d'avoir fait cette belle réalisation. Nous, quand on est arrivé aux manettes, les fiers d'être artisans, c'était de dire le système doit mettre en œuvre ce qu'on a décidé. C'est le système qui est au service des élus et pas l'élu au service du système. On a, nous les élus fiers d'être artisans, mis en place des projets. C'est-à-dire que dans l'Ain, on a par exemple créé l'éveil au métier, c'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, des jeunes viennent toucher, apprendre, on va dire, des bases du métier encadrées par des retraités de l'artisanat. C'était un projet, fier d'être artisan dans l'Ain, où la structure Chambre des métiers a été obligée de la mettre en œuvre. Alors que si on écoute le système voudrait dire mais c'est compliqué, c'est lourd, on n'a pas le temps. Pour qu'une CMA fonctionne, il faut que la structure administrative soit la plus légère possible. Je dis souvent qu'elle ne prenne pas d'embonpoint, avec le risque d'une régionalisation trop forte. Mais elle doit rester au service du territoire et au service des élus. Et l'argent et les moyens doivent être mis vraiment sur le territoire. Concrètement, il faut que les actions partent du bas, de la base, et remontent, et non pas l'inverse. L'élu de CMA parfait, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est-à-dire qu'il vit l'artisanat dans son quotidien. C'est quelqu'un qui est investi dans son territoire, il doit rayonner par son comportement. Et après, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est fier d'être un artisan. Donc, il va porter cette voix auprès de ses collègues sur son territoire et de l'ensemble de la sphère publique et privée. Si moi, aujourd'hui, je suis élu fier d'être artisan, c'est parce que je suis convaincu qu'on peut faire avancer les choses. J'ai envie de m'engager et je m'engagerai tant que je serai passionné. Je suis président de la Chambre des métiers de l'Ain aujourd'hui, mais je suis toujours dans mon entreprise tous les matins très tôt. Je fais encore pratiquement tous les rendez-vous clients. Je vais sur les chantiers avec mes ouvriers. Et ça aussi, c'est une valeur fière d'être artisan. On fait ce qu'on pratique dans notre quotidien.